Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Tous les jeudis, nous parlons automobile à 7h20 avec Pierre Chasseret. Bonjour Pierre. Bonjour Jean-Jacques. Yann Brossa, qui est sénateur communiste, veut interdire les SUV en ville, dans les grandes villes. Mais pourquoi vouloir interdire les SUV ? Et déjà, c'est quoi un SUV, Jean-Jacques ? C'est quoi ? C'est vraiment une question à laquelle on a du mal à répondre. On a fait cette petite enquête à 40 millions d'automobilistes. Tout le monde imagine SUV comme étant le gros 4x4 américain, pour faire simple. Sinon, ou alors les gros 4x4 allemands. Chinois ou japonais ou allemands. Uniquement. C'est pas ça un SUV. Un SUV, ça veut simplement dire que c'est une forme de véhicule qui fait qu'il est grosso modo un petit peu plus haut, un petit peu plus carré au niveau de l'avant, ce qui peut effectivement... Il n'est pas forcément 4x4. Hein. Mais il n'est pas forcément 4x4. Exactement. C'est le véhicule qui a fait disparaître les monospaces familiaux. C'est le véhicule qui est l'évolution du modèle familial. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, comme en Europe, eh bien, on plébiscite ce genre de véhicule puisqu'un véhicule 9 sur 2 acheté est un SUV. Alors, Yann Brossa veut les interdire parce qu'il dit que ce sont des véhicules plus lourds et plus larges. Alors, en ville, ils sont trop lourds et trop larges. Ouais, alors je le cite parce qu'en fait, il nous explique que les véhicules ont pris 1 cm tous les 2 ans et 10 kg par an sur une décennie. Il nous explique qu'avant, il faisait plutôt 1m68 de large, aujourd'hui c'est 1m78. Bref, il n'a pas tort, Yann Brossa, dans son rapport. Il a même raison, mais il n'a pas donné l'explication. Pourquoi ? Eh bien, parce que les équipements de dépollution qui arrivent de plus en plus sur nos véhicules. Je vais en citer un qui arrive. Les aspirateurs de poussière de frein, ils vont arriver sur nos véhicules. Ça pèse, ça alourdit les véhicules. Et puis tiens, on va regarder aussi pourquoi ces véhicules s'élargissent. Eh bien, ils s'élargissent notamment à cause de nos enfants. Pourquoi ? Parce que on s'est rendu compte que dans un quart des cas, les enfants, les sièges enfants étaient mal attachés dans les véhicules. Mais c'est à cause des parents. Hein. Ce sont les parents qui sont irresponsables de mal attacher les sièges enfants. Mais on a réagi du côté de l'Europe. On a rendu obligatoire en 2011 l'attache Isofix. Pour qu'une place soit homologuée, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse clipper les sièges Isofix. Donc il n'y a plus de banquette arrière. Qu'est-ce qu'on a ? 3 sièges, c'est plus large. Voilà pourquoi tous les véhicules, y compris des petites Renault Clio, des petites Hyundai de ville, etc., je cite plein de marques, ou Volkswagen, se sont élargis. C'est ça la raison. Alors, je regarde ce que vous avez envie de dire, là, parce que j'ai le texte sous les yeux de votre chronique, et vous dites, ce n'est pas le véhicule qui cause l'accident, c'est le conducteur. Alors ça me fait plaisir. Hein. Oui, mais exactement. Le premier responsable, c'est pas le platane qui tue. Exactement. C'est celui qui va le percuter. J'en ai assez que l'on désigne le véhicule comme étant responsable de l'accident. Je suis d'accord. Et Jean-Jacques, je vais vous donner une statistique. Ça va pas nous arranger, vous et moi. Hein. C'est que 85 à 90% des accidents sont causés par les hommes. Et ce n'est pas une affaire de véhicule. Ce sont les hommes. Bref, je me rends compte qu'en fait, on a eu l'affaire du diesel avec Volkswagen il y a quelques années, 2014. On a maintenant, et on a réussi à tuer le diesel quasiment, on n'en vend quasiment plus. On a aujourd'hui, j'ai envie de dire, un SUV gate. On s'en prend aux véhicules diesel, aux véhicules de type SUV au quotidien. Demain, ce sera autre chose. J'ai l'impression que derrière, il y a surtout des gens qui ont décidé de voir disparaître les voitures, y compris en ville. Mais ça, c'est bien quand on habite en cœur de ville. Mais quand on est en banlieue, on en a besoin, ou même dans la France des régions, on en a besoin de nos véhicules. Bien, il est 7h30. Après les infos de 7h30, nous allons parler de cette proposition du Sénat qui est importante parce que je vous rappelle que le projet de budget est au Sénat et que c'est le Sénat qui écrit finalement le budget 2025. Le Sénat, la commission des affaires sociales du Sénat a présenté un amendement. Elle propose, cette commission, que les actifs, que nous tous, elle propose que les actifs travaillent 7 heures de plus par an sans rémunération. Écoutez bien, travailler 7 heures de plus par an sans rémunération, nous allons en parler dans un instant avec Philippe Mouillet, qui est sénateur LR des Deux-Sèvres et président de la commission des affaires sociales du Sénat. Justement, juste après les infos, 7h30.